Alors, les auspices de votre mois de juillet, selon les cartes, le tarot d'Aleister Crowley, on va regarder ça ensemble. Vous allez déjà choisir, laisser faire votre intuition entre la première, la deuxième et la troisième. Petit message avant de rentrer dans le détail des arcanes. Si vous avez un oracle ou si vous avez en fait un petit jeu, n'hésitez pas le matin pour développer le lien avec ce jeu, la connaissance de ce qu'il représente, à tirer une petite carte le matin et à tirer une petite carte le soir. D'abord pour savoir comment la journée est perçue, et puis ensuite parce qu'il y a des jours où on est particulièrement positif, il y a des jours où on est dubitatif, puis on a des événements dans la vie qui nous mettent le doute. Voilà. Donc, même si vous n'avez aucun questionnement, si vous avez envie d'affiner votre relation avec votre tarot, tirez régulièrement des jeux pour voir un petit peu comment lui, il interprète vos émotions, et comme ça, vous pourrez par la suite avoir plus de langage développé en sachant que quand vous êtes gai ou quand vous êtes super positif ou quand vous avez des choses qui vous arrivent, qu'est-ce qu'il en pense, comment il le voit. Et puis à l'inverse, quand vous êtes dubitatif, quand vous avez besoin de réponses, voilà, comment lui aussi le perçoit. À la fin d'une journée, quand vous tirez une petite carte, comment vous résumez votre journée. C'est un peu aussi comme une méditation, c'est une introspection, savoir ce que vous ressentez. Et vous verrez que ça matche toujours. Voilà. Donc ça, c'est le petit exercice à faire. Comme ça, vous verrez qu'au bout déjà une semaine, 2 semaines, et voire même un mois, vous avez véritablement un lien qui se crée. Et comme ça, si vous, après, vous voulez le faire aux autres, eh ben, vous avez beaucoup plus d'affinage dans votre ressenti. Voilà. Donc ça, c'était le petit conseil pour commencer. Voilà. Alors, si vous avez choisi la première qui est ici, la deuxième qui est là et la troisième qui est là. Si vous avez choisi la première, qui est la carte du magicien, c'est l'arcane 1. Voilà. Alors celle-ci, elle est vraiment dans... alors, si on voit bien, ici, il y a Mercure. Et ici, vous allez être Ibraïque Noun. Alors tout ça, c'est autour de la connaissance, de la communication. Vous êtes vraiment dans une... Vous êtes resplendissant par rapport à la parole, au verbe, à l'énergie. Alors quand il y a du Mercure et quand il y a du Noun, il y a aussi beaucoup d'amusement. Il y a le besoin il y a beaucoup de gaieté, il y a des rencontres. Voilà. Alors même si c'est l'été, c'est une carte très estivale, très solaire. Donc ça bouge. Que ce soit un petit peu à niveau affectif, j'ai envie de dire que vous allez faire plein de rencontres. On va dire, il y a le choix parce que de toute façon, vous êtes très ouvert et que vous avez envie de vous amuser. D'un autre côté, quand on parle de Mercure, on parle de nouvelles aussi, on parle de messages, on parle de papier, on parle d'écriture. Donc il y a aussi beaucoup de nouvelles par rapport à des messages, des écritures. Ça peut être très contractuel. Et si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, c'est très positif. En tout cas, tout ça, c'est très positif. Voilà, donc ça, c'est la première carte. Donc voilà pour les auspices si vous avez choisi la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2, voilà, qui est le prince des épées. Dès qu'on touche les épées, ça touche le mental, ça touche les émotions, ça touche l'affect, ça touche aussi les soucis qu'on peut se faire. Voilà. Donc là, le prince, dans cette optique-là, il y a vraiment des choses à faire. Il faut quitter pour pouvoir créer. Il y a vraiment le besoin. Alors, il y a une fatigue. On sent une fatigue parce que le prince, il n'a pas encore fait son chemin. Donc, même si l'esprit est là, les moyens sont là, etc., il va falloir que vous bougiez les choses pour que les choses bougent autour de vous. Que ce soit au niveau professionnel, s'il y a de la lassitude et de la fatigue, j'ai envie de dire, l'été, il est bien là pour se ressourcer, pour prendre le temps justement d'aller dehors, de rencontrer des gens. Mais derrière cette carte-là, quand c'est les épées, il y a une petite lassitude, une petite fatigue. Donc, relaxez-vous, l'été est vraiment fait pour ça. Que ce soit au niveau affect, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Alors, sur celle-ci, vous allez beaucoup rencontrer des personnes. Mais il y a aussi le fait que vous soyez tempérament très gai et que c'est très facile, j'ai du mal, très facile pour vous de faire des rencontres. Donc, voilà, à vous de choisir. En tout cas, il y a de très belles rencontres et de très belles nouvelles. Ensuite, sur celle-ci, au niveau affect, j'ai envie de dire, votre histoire n'est pas rangée. Elle n'est pas digérée. Donc c'est comme s'il y avait un passif que vous aviez besoin encore de laisser partir.
Voilà. Donc pour vous l'été, j'ai envie de dire, mois de juillet surtout, parce qu'on parle du mois de juillet, laissez-vous un petit peu influencer par cette belle saison estivale. Voyez des gens, prenez soin de vous et puis surtout, fermez vos portes pour pouvoir en ouvrir de nouvelles. Parce que quand on tire au niveau des épées, il y a forcément une petite usure. Voilà. Donc petit break. Voilà, pour vous l'été, c'est le petit break solaire. Pensez à vous. Et si vous avez choisi la troisième, alors celle-ci, elle est assez positive. Il y a toujours un gagnant, hein, même si la première est très positive aussi. Elle s'adresse à vous par rapport à ce que vous vivez. Donc en fait, c'est le 6 de bâton. Alors les bâtons sont très bien rangés. Il y en a 6. Et donc en fait, à partir de là, vous avez aussi Jupiter qui est ici et la carte du lion, le signe du lion. Donc il y a une harmonie et une force. Vous êtes vraiment dans une période de succès. Il y a des succès, il y a des percées. Donc, si vous avez quelque chose de professionnel, ah bah, je vous dis, le résultat va être très, très positif et en votre faveur. Il y a une belle protection. Jupiter est un protecteur aussi juridique, administratif, etc., un amplificateur. Et donc, le lion, c'est un petit peu la brillance, on va dire. Donc, il y a des succès, il y a de la victoire, et c'est vraiment des succès où ça perce. Dans le côté affectif, je vous dirais qu'il y a une très, très, très belle rencontre. Et les rencontres comme ça, elles sont là pour vous apporter, pour vous porter et pour vous mettre en lumière. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un un coach, mais sauf que c'est affectif. Voilà. Donc, il y a des très, très belles rencontres. Prenez toujours le temps aussi d'avancer. Voilà, parce qu'on on va réitérer sur l'été, c'est que c'est très, très propice aux rencontres amoureuses, sauf que l'état amoureux et l'amour sont 2 choses différentes. Dès qu'on est en été, on a plus de dopamine, on est plus heureux, c'est plus facile, donc c'est très très favorable aux rencontres. Par contre, évidemment, toute relation, elle se cultive, on approfondit le lien, on le crée, etc. Donc là, il y a plein d'atouts au niveau de la rencontre, il y a plein d'atomes crochus, et c'est vraiment, en fin de compte, de très très belles rencontres. Mais il va falloir aussi, avec le temps, la cultiver. Voilà, ça s'arrose, ça se cultive l'amour, hein, que ce soit des âmes sœurs ou que ce soit une rencontre qui soit importante dans votre vie, l'amour se cultive vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, c'est très important. Voilà. En tout cas, pour cette carte-là, il y a de très très beaux auspices, très favorables, il y a du succès. Ce sera vraiment au niveau professionnel à partir de septembre où il y a de bons rushs. Et puis d'un autre côté, au niveau affectif, il y a vraiment des engagements, des choses à faire ensemble. Vous avancez vraiment, il y a une relation de couple qui se crée et c'est très joli. Voilà, donc très positif pour celle-ci, même si ça vous laisse un petit peu l'été pour profiter, mais voilà, tout est bien engagé et c'est très très protecteur et positif. Voilà. Mis à part celle-ci, on vous dit faites le break pour vous-même. Les 2 autres sont très très positifs, de toute évidence. Tout est là pour vous s'adresser à vous et vous guider sur vos auspices. Voilà. Donc, si vous avez choisi une des cartes, laissez-moi savoir laquelle vous a inspiré. Et puis comme ça, j'affine mon intuition et je vous donne de petits conseils supplémentaires en prenant le temps. Voilà, pour vos auspices du mois de juillet. Alors, soyez prudents avec les chaleurs. On réitère suffisamment entre les personnes âgées qui n'ont pas la même sensation de soif et les bébés qui, eux, sont beaucoup plus sujets à la déshydratation également. Prenez soin de vous. Quitte à mettre des vêtements humides, vous allez plus sentir la fraîcheur face à un ventilateur. Pensez à manger des fruits, des pastèques, des melons, des choses comme ça. Aussi à consommer pas forcément gelé parce que notre corps il n'est pas froid. Donc quand vous allez perturber votre système digestif, si vous buvez glacé. Voilà. Et puis manger des petites choses amères, etc. C'est la saison des fruits, régalez-vous, c'est riche en vitamines. Et puis l'été, c'est fruit pour préparer en fait l'automne et l'hiver. Donc régalez-vous et puis surtout, voilà, prenez soin de vous. Attention aux chaleurs. Voilà pour vos auspices d'été. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.